C'est le week-end, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce festival d'actualité du week-end. Classé première de son groupe avec 9 points, la République démocratique du Congo vient de se qualifier en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 après sa belle victoire réalisée face aux crocodiles du Nil du Soudan du Sud sur les scores de 2-0. Théo Bongonda a ouvert la marque à la 8e minute et Fiston Kalala Maele a alourdi les scores à la 80e minute. Félicitations donc au léopard de la République démocratique du Congo. Madame, messieurs, suivez l'extrait du match. Oui, c'est bien, c'est ça, il faut tenter, il faut enflammer ce match. Attention derrière, là, cette ouverture. Il n'est pas en jeu. Et oui, c'est le but. C'est le but. Quelques minutes seulement, alors qu'on était un peu resté fixé, voir s'il y aura signalisation d'orson ou pas. Non, l'arbitre laisse jouer. Et c'est Théo Bongonda. Le meilleur départ qu'on pouvait avoir. Magnifique. Quel calme dans la surface. On va peut-être revoir au ralenti, coach. Très bien donné dans le bon tempo. Attention derrière la frappe. C'est le deuxième but. C'est le deuxième but. Ah, pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Comme en première période. Et voilà, il entre, il marque. Et oui, l'homme du temps, l'heure a sonné pour lui. Il est entré, il a marqué. Fiston Kalala Maele. En tout cas, cette fois-ci, on va dire qu'on s'y attendait pas. Comme en première période. C'est vraiment... Ce qui m'étonne le plus, c'est quand même cette passivité, cette lenteur des défenseurs soudanais. Ils se sont arrêtés, ils ont dit qu'il y avait hors-jeu, et derrière, il a saisi le client. Le suivant, c'est Congolais comme on l'appelle. Fiston Kalala Maele. Il était vraiment attendu par tout le monde, vraiment un buteur. Il nous fait du bien, des clients. Il est vraiment à l'apogée de son art. Et c'est magnifique. C'est vraiment un saluer Simangoi. Roger Kalama, c'est vraiment le joueur préféré. Et le référence à notre partie de 2-0. Transformation du potentiel de la République démocratique du Congo et industrialisation de l'Afrique, c'est le thème de la 12e édition des ICN Global Leadership Summit et Award qui s'est tenue à Kinshasa au fleuve Congo Hôtel à Gombe sous les hauts patronages du ministère de l'Aménagement du Territoire. Cléver Legay était présent pour les comptes de l'RTNC de développement. Ces assises de haute portée scientifique et politique organisées au fleuve Congo Hôtel par ICN Global Leadership Summit et Award autour du thème Transformation du potentiel de la République démocratique du Congo et industrialisation de l'Afrique offrent la possibilité de réfléchir, mais aussi de décider et d'agir pour changer les pays à travers une nouvelle approche managériale visant l'amélioration substantielle du quotidien de Congolais. Pour le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando, ce sommet mondial est consacré au leadership et à la manière dont celui-ci peut impacter les développements économiques de la RDC. Permettez-moi de rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, qui ne ménage ni effort ni moyens pour faire de la République démocratique du Congo l'épicentre du développement pour l'ensemble du continent africain. Dans la même veine, Liliane Temuningoi Mawa, ambassadrice de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo et maire de cette soirée des galas, s'est félicitée de la réussite de la 2e édition des ICN Global Leadership et Summit. ICN, c'est une organisation, ils cherchent la personne, ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'ils m'ont repéré l'année passée, ils m'ont nominé et cette année ils sont revenus parce qu'ils ont vu toutes les actions que je fais sont immenses. Et si en fait chaque Congolais y mettait $10, donc nous serions déjà à 1 milliard de dollars. Si chacun y mettait $100, nous serions déjà à 10 milliards de dollars. Donc il y a moyen donc, de pouvoir créer des banques d'investissement en pensant sur nous-mêmes. ICN Global Leadership Summit et Award est un sommet économique
et business de haut niveau qui s'est tenu dans le but d'explorer et faire découvrir les potentiels économiques immenses de la République démocratique du Congo au monde. Quittons Kinshasa pour le Congo central. En ce qui concerne le problème de la localité de Luozi, le gouverneur du Congo central s'est exprimé pour éclairer l'opinion. Suivez le docteur Guy Bandou. J'accorde une importance particulière à Luozi. C'est pas que ça passe avant les autres territoires, mais je pense que d'un point de vue stratégique au sein de la province, Luozi a une part particulière. Et ce n'est pas pour rien que j'avais mis ça dans le cadre de ma tournée en dernière position. Après Kimvula, bien sûr, parce que Kimvula, on l'a fait en septembre, je crois, de l'année passée. Et donc, Luozi était dans le calendrier pour être le dernier territoire. Pour la simple et bonne raison que je pense que l'enclavement de Luozi est beaucoup plus grave que l'enclavement de Kimvula. À Kimvula, on peut y arriver par la RN16. Mais à Luozi, il faut quand même traverser le fleuve. Et j'imagine qu'il y a d'autres questions qui vont venir sur le sujet, mais ma priorité, et j'aurai le temps d'en parler, c'était définitivement de se confronter au désenclavement de Luozi. La raison pour laquelle je suis arrivé au niveau du bac à Songololo, c'est parce que, comme je l'ai dit, en termes de calendrier, je ne voulais pas servir un plat qui n'était pas prêt aux compatriotes de Luozi. Et donc c'est comme ça que je devrais m'excuser d'avoir fauté, de n'avoir pas traversé à l'occasion, mais je pense que je ne voulais pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est juste pour ça que je n'ai pas effectué la traversée ce jour-là. La problématique de Luozi est une problématique assez particulière sur les 10 territoires. La première chose, c'est que Luozi est un territoire qui fait frontière avec un pays voisin, la République du Congo. La deuxième chose, c'est que Luozi a, d'un point de vue économique, et a un potentiel qui est très élevé. On parle du potentiel agricole, on parle du potentiel minier, on parle de beaucoup d'autres potentiels, sans oublier le potentiel humain. Vous savez que les Suédois ont fait beaucoup d'écoles, beaucoup d'églises là-bas. Il y a un potentiel humain qui est très très fort. Maintenant, si vous regardez effectivement la carte de la province, en tout cas à ce jour, c'est le seul territoire qui est bloqué par le fleuve. On a réglé la question en jetant le pont Maréchal pour relier Matadi et Sekebanza, donc là c'est réglé. Le seul problème, c'est que de ce côté-là, la RN14 ne peut pas continuer vers Luozi et traverser vers le bas fleuve. Alors que économiquement, Luozi constitue un poumon de la province et un poumon du pays. C'est pour ça que je dis que s'engager dans la problématique de Luozi, ce n'est pas juste traverser, dire bonjour à la population. Néanmoins, c'est vrai que moi, je n'y suis pas allé, mais j'ai déjà envoyé plusieurs missions de reconnaissance. Parce que l'état des lieux de Luozi, ce n'est pas seulement un problème de route de desserte, ce n'est pas seulement les problèmes agricoles, c'est aussi des problèmes frontaliers. Et je peux vous dire, par exemple, que quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas forcément de statistiques sur toutes les transactions transfrontalières avec le pays voisin. Et c'est ça les vrais problèmes de Luozi. C'est pas forcément Oui, c'est aussi de voir le gouverneur y aller, mais c'est voir le gouverneur y aller et répondre, ne fût-ce qu'à certaines questions et connaître les problématiques du terrain. Et en infrastructure, après l'inauguration par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la route Kimwenza, l'accès au quartier Kindele et à Kimwenza Mission devient facile. Une joie pour la population de ce coin qui sollicite par ailleurs aussi la fin de travaux amorcés sur l'avenue Biyanda. Retrouvez sur place Matimbouye Ouba et Jacques Kamwesngal. Le développement d'un quartier passe nécessairement par la construction de routes. Les cas avec quelques quartiers de la commune de Mongafula, le quartier Kogelos, le quartier Kindele, la localité Kimwenza Mission, qui ont vu leur principale voie d'accès être finalement réhabilitée et inaugurée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le tronçon 7 km. Le trafic a repris de plus belle dans ce coin de la capitale. Comme on peut voir sur ces images, même la société Transco a lancé une nouvelle ligne vers le centre-ville. Seulement, un problème non le moindre réside, la réhabilitation totale de la route Bianda vers Masangambila reliant Kimwenza Mission à la route Bypass. Cette deuxième voie d'accès à ces deux quartiers. Sur une longueur de 2 km, les travaux ont été faits à moitié. Conséquence, les véhicules, même les mototaxis, le 4x4, sont lisses dans le sable. Les habitants environnants alertent déjà.
Nous nous tourmentons beaucoup sur ces tronçons. Les véhicules ont de grosses lacunes pour circuler. Vous vous habillez bien pour le boulot, malheureusement, le motocycliste vous fait tomber. C'est dommage. Pourtant, une fois que cette artère est réhabilitée, les bus peuvent quitter Kimwenza Mission pour Ipen vice-versa. Les autorités exigent la reprise des travaux. Dans peu de temps, la dame Lapouille risque de se prendre et tout sera anéanti. Qu'ils reprennent les travaux, ce serait mieux. Christelle Boulembi, un notable du coin, réagit. La route a été réhabilitée en tout cas à 70%, si nous pouvons le dire. Notre plus grande crainte est que la pluie s'annonce et le travail qui a déjà été fait risque d'être oublié par la population et ça ne sera pas bon. Donc ce que nous demandons, c'est que si l'entreprise qui est en train d'exécuter des travaux peut vraiment terminer ces tronçons, ça sera bénéfique pour tout le monde. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. La population attend voir les débuts effectifs du tronçon Kimwenza Mission, Kimwenza Gare, vers Cité Pumbu, Matadi Mayo, afin de décongestionner la route bypass et la route Matadi. Et en nouvelle, retenez ceci, séance technique tenue mardi 5 septembre dernier au siège de la Fondation Elisabeth Angalema pour statuer sur les films et créateurs des œuvres mises en compétition dans le cadre de l'événement cinématographique de la 5e édition des Mongita Awards. 11 films ont été mis sur table du jury par l'ASBL Ciné Congo, structure organisationnelle. C'est en prélude de la soirée solennelle des célébrations des Oscars du cinéma, à savoir Mongita Awards. Et pour rendre agréable cette manifestation culturelle et artistique des grandes envergures au cœur de l'Afrique, la coordination des Ciné Congo a à sa tête Kayembe Eric qui a renouvelé sa confiance au jury près l'édition précédente. Kayembe Eric qui a renouvelé sa confiance au jury de l'édition précédente. Celui-ci a connu un aménagement avec l'arrivée de Mokoko Lemba Renate en remplacement d'Imputu Matondo Deogracias en mission. Et dans un autre chapitre, l'enterrement du député Pierre Paipai est prévu pour ce lundi 11 septembre dans une concession à Télécom dans la commune de Mongafula. Le chef coutumier de ce village, Bienvenu Massamba, s'oppose à cet acte qui estime être une provocation aux ancêtres. Il recommande à la famille du défunt d'aller enterrer dans des cimetières publics. Et pourquoi cette décision? La réponse, c'est dans cette déclaration lue par Antoine Longomata, chef coutumier des Kassangoulou et mandataire des terres à Lukunga, au micro de Jemima Diane Mogo. Nous, les chefs coutumiers du groupement Mbenseke Mfouti, avons appris avec consternation que la famille de M. Pierre Paipai s'apprête à inhumer son corps dans la parcelle située sur l'avenue Télécom. La parcelle qui relie entre lui et les chefs coutumiers Nganzadi Massamba Bienvenu. L'affaire portée devant les instances judiciaires. C'est ainsi. Nous alertons le plus grand chef coutumier de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que ces pareilles forfaitures ne puissent se commettre dans notre village et notre groupement. Nous en appelons la prudence de son Excellence, le gouverneur de la ville de Kinshasa et à toutes les autorités chargées de la sécurité de la ville. Nous n'allons pas permettre que nos ancêtres soient humiliés par ces actes, ainsi décidés par tous les chefs du groupement Mbenseke Mfouti en date et jour du
9 septembre 2023. Et en dehors de nos frontières, pour terminer cette édition du journal, un séisme a fait plusieurs centaines de morts la nuit de vendredi à samedi au Maroc, frappant notamment la région de Marrakech. De nombreux dégâts sont recensés dans le sud du pays. Il s'agit de plus puissants tremblements de terre dans le pays selon les médias locaux. En pleine nuit, la télévision marocaine interrompt ses programmes. Le sol a tremblé, un séisme de magnitude 6,8 à 7 selon les instituts. L'épicentre est situé au sud-ouest de Marrakech, dans la province d'Alaouz. Dans la ville de Marrakech, les dégâts sont nombreux, maisons effondrées, canalisations rompues. La population a souvent été surprise dans son sommeil. La force et l'intensité de ce tremblement ont été ressenties dans notre immeuble presque 3 fois. Les gens sont sortis dans la rue juste après. C'était la panique totale. Il y a des familles qui dorment encore dehors car nous avons eu très peur de la force de ce tremblement. Comme si un train passait à proximité de nos maisons. C'est la sensation que nous avons eue. Les autorités s'attendent à un bilan très élevé étant donné les zones touchées, parfois isolées dans la région du Haut-Atlas. La secousse a été ressentie jusqu'à Rabat, Agadir et d'autres villes où les habitants paniqués ont parfois été vus en train de quitter leur maison. Selon les médias locaux, il s'agit du pire tremblement de terre jamais enregistré dans le pays. Toujours à votre compagnie, la rédaction française de la RTNC de développement vous concorde chaque samedi avec un coup de cœur. Sous le haut patronage du ministère de la Communication et des Médias, en collaboration avec la RTNC de développement organise la cérémonie du baptême de son grand studio en hommage à Loutouma Bangou, lui qui a marqué l'histoire médiatique dans notre pays, la RDC. Producteur, présentateur et réalisateur de talent, premier directeur coordonnateur de la RTNC de développement de 1999 à 2012. Pour rendre un vibrant hommage à cette icône du monde médiatique, la RTNC organise 3 jours de manifestation de reconnaissance des loyaux services rendus à la nation congolaise par ce grand professionnel des médias. Le jeudi 14 septembre 2023, une marche de santé qui partira de la RTNC Lingwala jusqu'à la RTNC 2 Développement à Gombe. Le vendredi 15 septembre 2023, une rencontre de Nzango et un match de football entre agents de la RTNC. Le samedi 16 septembre 2023, la grande cérémonie de dévoilement de la fresque et baptême du grand studio. Une grande cérémonie haute en couleurs organisée avec la participation de nos partenaires Bras Congo, Magic Touch, Académie des Beaux-Arts, Gradeco, Auto-École Kams, Restaurant Cavallo, Dosexport, Mavi, Océan. Le tout sous l'ambiance de différents groupes musicaux de la place. Etikali Seko, Bushala Kashiji Chendele, Inabaki Milele. Yame bika na mvula. Ça s'immortalise. Et voilà, le rendez-vous est donc pris les 14, les 15 et les 16 septembre pour l'événement du baptême du grand studio de la RTNC de développement au nom de Loutouma Bangou. Messieurs et dames, c'est ici que prend fin cette édition du journal du week-end. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Au revoir.